Alors, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur, Livres et heureux. Ça fait bon un petit moment que j'ai pas fait de petites, bon, bah, on va dire, chroniques, sur, des livres. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés, bon bon, je vous les présenterai plus tard. Il y a eu Tokyo, la nuit, magnifique, Mon mari, très drôle, de Maud, Ventura. Bon, Enfant de salaud, mais je retrouve plus Profession du père, donc j'attends de la voir pour vous faire ensemble. Ma double vie avec Chagall, vraiment une très très grande réussite. Je vous recommande Vie dérobée. Bon, enfin, et j'en passe. Bon, il fallait bien en choisir un pour commencer. Et bon, bah, j'ai choisi celui-là. C'est pas vraiment une nouveauté puisqu'il est parti, il est sorti en 10-18. C'est Faiseur d'histoire de Dina Nayeri. Alors, c'est une écrivaine iranienne et elle va nous livrer sa propre histoire. Elle est née à Ispahan, en Iran. Bon, alors c'est vrai que le nom de cette ville est plus évocatrice dans l'imaginaire collectif, peut-être plus des contes des Mille et une nuits, mais enfin là, non, on n'y est pas du tout. C'est Ispahan en mode réel. Et on est presque dans les années 80, et elle va se retrouver à l'âge de 8 ans à devoir fuir l'Iran précipitamment avec sa famille. Ils partiront pour Dubaï, où ils resteront quelque temps, le temps en fait, de trouver un pays qui veuille bien les accueillir, puisque ils vont passer de statut finalement d'exilés à réfugiés, ce qui est très violent, et elle nous en fait part sans faux semblant dans ce récit. Et elle se livre vraiment sans filtre. Alors ça m'a complètement interpellée, parce que bon, des livres sur l'exil, il y en a pléthore, mais celui-là est marquant parce que justement, c'est son histoire dont va nous parler cette écrivaine. Et bon, disparant, ils vont finalement, ça sera l'Italie qui finira par bien vouloir les accueillir. Bon, ils vont pas arriver, ça va pas être ni Rome, ni Milan, ni l'Italie qu'on peut des voyages qu'on peut faire, non, pas du tout. Ça va être dans une petite ville qui se prénomme Barba, qui est à quelques kilomètres de Rome, dans un hôtel, bon, alors qui s'appelle avec, bon, je dois dire avec beaucoup d'humour, Villa Marmara. Et là, ils vont se retrouver face à l'attente donc d'un visa, c'est-à-dire d'un pays qui veuille bien les accueillir. Bon, nombre d'entre eux, bien entendu, aimeraient aller aux États-Unis. Bon, sa famille aura la chance de finir par obtenir donc ce fameux Graal, et ils iront aux États-Unis. Mais l'histoire ne se finit absolument pas là, et c'est ça qui est remarquable dans ce livre. C'est la force de résilience donc de l'écrivaine Dina Nayeri, qui reviendra une fois mariée, ayant fait sa vie, des années plus tard, donc à Barba et à cette villa Marmara, où il y a encore des réfugiés. Et bon, alors elle retrouvera un peu donc cette nostalgie et cette tristesse qui s'entremêleront, mais en fait, elle ne se cantonne pas à sa propre histoire. Et dans ce récit qui est tout à fait poignant de vérité et d'émotion, s'entremêleront le destin d'autres déracinés, auxquels elle prêtera donc son aide et son assistance. Alors c'est une très grande réussite, ce livre, aussi bien de par l'authenticité qui en émane, ça c'est flagrant, que par sa remarquable construction. C'est très très bien, il est extrêmement bien écrit. C'est aussi un hymne vraiment à l'amour qu'elle porte en elle pour son pays d'origine, donc l'Iran, qui ne quittera jamais son cœur. Et pour terminer, je ne peux que dire enfin un livre vraiment où la vie rencontre la littérature. C'est c'est très, très, vraiment très joli de trouver ça dans un ouvrage.
Et bon, bref, c'est tout à fait, bluffant. Moi, j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Donc, Faiseur d'histoire de Dina, Nayeri. Voilà, je vous souhaite une très, très jolie lecture et je reviens très vite vers vous avec, pour, d'autres présentations de livres. Voilà. Bonne lecture et à bientôt.